Comment obtenir un aperçu rapide de notre présentation et comment gérer le mode diaporama? C'est ce que nous allons faire ensemble ici. Voici donc une présentation avec 3 diapositives différentes. J'ai envie de voir ce que cela donnerait en plein écran le jour J devant mon public. Il y a donc des solutions d'aperçu. Allons tout d'abord dans l'onglet Diaporama. Et là, vous avez 2 boutons. À partir du début, vous aurez un aperçu en plein écran de la première jusqu'à la dernière diapositive. Mais vous pouvez aussi choisir une diapositive et cliquer sur « À partir de la diapositive actuelle » et ainsi vous aurez directement un aperçu de cette diapositive-là et puis les suivantes. Vous avez aussi un bouton raccourci en bas à droite à côté du zoom. Ici, vous avez un petit bouton diaporama qui permet exactement la même chose. Alors ici, je vais faire à partir du début. Voici donc la première diapositive. Alors ensuite, pour enchaîner les animations et faire avancer notre présentation, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris. Voilà, l'animation apparaît. Vous pouvez aussi utiliser le clavier, la barre espace du clavier, voilà, elle permet ici, dans ce cas-ci, de passer à la diapo suivante, le bouton Enter, voilà, pour l'animation suivante aussi, ou encore les flèches du clavier, les flèches gauche et droite, gauche pour revenir en arrière, droite pour avancer, comme vous pouvez le voir ici. Donc plusieurs façons de faire pour avancer et reculer éventuellement dans votre présentation. Alors si vous êtes bien attentif, vous verrez aussi qu'en bas à gauche de cet écran, puisque nous sommes ici en mode diaporama, vous avez quelques petits boutons. Alors tout d'abord les flèches. Celle de gauche permet de reculer, celle de droite d'avancer, comme le clic de la souris ou les flèches de notre clavier. Vous avez aussi un petit stylet à côté. Et là, vous pouvez choisir par exemple le pointeur laser. C'est intéressant si vous avez une présentation et que vous voulez pointer certaines choses, mettre en valeur certaines choses. Voilà, ici, je veux montrer à mon public la partie secrétaire. Donc, avec ma souris, je peux insister dessus comme si c'était un véritable pointeur laser. Ensuite, vous avez le stylet. Et en dessous du stylet, vous avez quelques couleurs. Voilà, ici, je vais prendre cette couleur-ci. Et alors le stylet c'est très simple, si vous cliquez et laissez enfoncer le bouton de la souris, vous pouvez dessiner, entourer, mettre en valeur quelque chose, encadrer, voilà, bref c'est du dessin, c'est du paint, mais vous pouvez faire cela le jour de votre présentation pour, encore une fois, mettre en valeur certaines choses. En dessous du stylet vous avez le surligneur, eh bien le surligneur fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire surligner, voilà, si je laisse enfoncer, comme vous pouvez le voir, ça me permet de surligner certaines choses, aussi à la souris, ça peut être très intéressant. Si vous voulez mettre un peu d'ordre, vous pouvez utiliser la gomme et ensuite cliquer sur chaque dessin ou alors supprimer toutes les entrées manuscrites, c'est ce que je vais faire ici, et voilà, on récupère la diapositive de base. Alors ensuite, si vous avez beaucoup de diapositives et que vous voulez facilement voyager de l'une à l'autre durant votre présentation, vous avez ce petit bouton-ci, qui permet en effet d'avoir un aperçu de mes diapositives en miniature. Donc voilà, je repasse à la première, puis je clique à nouveau sur ce bouton-là, je passe à la dernière. Bref, vous voyez, c'est très facile, il faut le savoir. Ensuite, vous avez une loupe qui permet effectivement de réaliser un zoom. Par exemple, je vais prendre voilà, cette colonne-ci, je zoome. Et ensuite, si vous laissez le bouton gauche de la souris enfoncé, eh bien vous pouvez faire voyager le zoom à travers votre diapositive aussi. Très intéressant pour insister sur certaines choses encore. Pour quitter le zoom, cliquez avec le bouton droit de la souris et ainsi on revient à notre diapositive. Donc vous voyez plusieurs outils ici qui peuvent nous être super utiles. Si vous êtes un peu curieux, allez voir avec les 3 petits points, vous avez encore d'autres petites choses comme par exemple au milieu de votre présentation, vous voulez faire une sorte de pause et afficher un écran noir, et bien dans écran, mettez écran noir, voilà, et après bien sûr vous pouvez revenir sans problème en cliquant ou en appuyant sur l'une des flèches. Même chose pour écran blanc et encore d'autres petites options un peu moins utiles. Pour quitter un diaporama, donc soit ici vous avez arrêté le diaporama ou alors le raccourci clavier, c'est le bouton échappe ou ESC qui se trouve en général tout à fait en haut à gauche de votre clavier et là il vous permet, comme vous pouvez le voir, de quitter votre diaporama même le jour J de la présentation. Voilà donc à quoi peut servir le mode diaporama. Vous voyez qu'il y a de nombreuses options d'aperçu
pour ainsi réaliser la plus belle présentation possible.